Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous savoir nombreux encore ce matin autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Je suis Christophe Kossi-Aglé, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Éternel des armées, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Merci pour la vie éternelle que tu nous as donnée en Christ. Et merci pour l'héritage que tu nous as donné en Christ. Papa, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants de savoir que nous sommes tes héritiers et nous sommes co-héritiers avec Christ. Et aujourd'hui, nous savons que nous avons l'héritage infini en toi, en Christ. Père, nous te disons merci. Cette reconnaissance de cet héritage qui nous a entraînés vers ce repas, papa. Pendant que ce repas est en train de venir, expose cet héritage en nous au nom de Jésus. Que les voiles tombent, que la lumière vienne, la clarté vienne au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. C'est un plaisir pour moi toujours de vous servir. Et nous sommes très reconnaissants pour tous ceux qui partagent nos vidéos. Nous vous disons merci, nous sommes très reconnaissants. Et comme je l'ai toujours dit dans les autres vidéos, si vous avez des questions, nous voulons même former une communauté déjà pour ceux qui nous suivent constamment, pour que vous ne ratiez aucun numéro. Faites-nous signe et nous allons bâtir cette communauté ensemble, puisque nous sommes le même corps. Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes sur la série à quelle vitesse vous avez ce que vous dites. Et nous allons continuer dans la même lancée aujourd'hui. Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Le croyant a la foi de Dieu. Il met sa foi à l'œuvre en parlant. Il parle de qui il est en Christ, de ce qu'il a en Christ. Alors, nous avons vu que le croyant a l'Esprit de Dieu, a la foi de Dieu. Donc, la foi, c'est une personne, c'est Christ. Et donc, quand vous êtes en lui, vous avez toute la foi dont vous avez besoin pour vivre sur cette terre. Donc, comment vous exprimez cette foi? C'est en parlant, en déclarant ce que vous êtes en Christ. Alléluia. Et envers les circonstances, il instruit, ordonne, insiste sur ses paroles. Alléluia. Et il aura tout ce qu'il dira. Autrement dit, le croyant, envers ces circonstances, il instruit, ordonne, insiste sur ses paroles. Et il aura tout ce qu'il dira. Alléluia. Le signifie qu'il n'y a pas de limite à ce que la foi de Dieu peut faire. Quel plaisir de savoir qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Rien n'est impossible à la foi de Dieu. Quand nous parlons de rien, nous avons déjà expliqué, ça ne rentre pas dans les négativités. Donc, vous ne pouvez pas être dans la foi de Christ et tuer. Non, la foi de Christ ou bien la confession de ce que nous avons en Christ, il n'y a pas la mort dedans, il n'y a pas de négativité dedans. Il faut que vous compreniez ça. Si c'est aujourd'hui votre première fois de nous écouter, allez-y sur les autres numéros, vous allez bien comprendre ce que nous sommes en train de dire. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot c'est pourquoi montre qu'il y avait une explication précédente qui a informé, ou bien qui a informé. Le mot c'est pourquoi montre qu'il y avait une explication précédente qui a informé cette déclaration. Ainsi, la foi de Dieu travaille dans le lieu de prière. La foi de Dieu travaille dans le lieu de prière. Un chrétien qui ne prie pas, vous ne verrez pas cette foi se réaliser complètement dans votre vie. Donc, quand je commence par confesser qui je suis en Christ, ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. Ça s'appelle la prière. Alléluia. Je suis en train d'introduire quelque chose. Vous allez comprendre à la suite. Ainsi, la foi de Dieu travaille dans le lieu de prière. Un croyant doit marcher dans son autorité
aussi dans le lieu de prière pour insister sur les circonstances et il aura tout ce qu'il prie. Alléluia. Un croyant ne doit pas juste croiser les bras. Un croyant doit prier. Et la prière, c'est la confession de qui nous sommes en Christ. Alléluia. Tout ce que vous demanderez en priant, nous allons voir cette expression-là. La prière, chose qui souligne est que la prière, tout ce que vous demanderez en priant, nous allons voir cette expression. La première chose qu'il souligne est que la prière consiste à faire connaître par des paroles notre désir envers le Père. Je répète, la première chose qu'il souligne est que la prière consiste à faire connaître par des paroles votre désir envers le Père. De toute évidence, la prière est en parole. Le mot en priant ont été traduits d'un mot qui signifie se présenter devant une autorité supérieure dans le respect avec vos demandes. Ainsi, la prière est une activité menée par l'homme dans la révérence et où il verbalise ses requêtes à Dieu. Alléluia. Donc, la prière, c'est parler, communiquer vos désirs au Père. Croyez que vous l'avez reçu. Cela signifie qu'il est de la responsabilité du croyant de recevoir quand il prie. Marc 11, verset 4. Lorsque vous priez, croyez que vous recevez et vous l'aurez. Alléluia. Remarquez que l'accent mis par Jésus était sur le fait de croire. D'autre part, les épîtres enseignent à savoir. 1 Jean 5, verset 13 à 15. Met l'accent sur la connaissance, savoir que vous avez. Le verset 13, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Alléluia. Verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous allez voir, si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute. Donc, est-ce que la volonté de Dieu, c'est de tuer son prochain? Non. Ça veut dire que quand un pasteur demande la mort de quelqu'un, cette pasteur-là, vous devez voir de quel Dieu il s'adresse. Parce que Dieu ne tue pas. Donc, vous ne pouvez pas vous lever en tant que chrétien, chercher du mal à l'autre et dire que c'est Dieu qui a exaucé la prière. Non. Dieu n'exauce pas ça parce que ce n'est pas dans sa volonté. Alléluia. Nous allons traiter de cela dans la suite de notre repas. Le croyant doit savoir qu'il a audience avec le Père. Quand il prie, il doit être conscient de la paternité de Dieu dans le lieu de prière. Vous devez savoir que Dieu est votre Père. Ce que Jésus nous a ramené, c'est la réconciliation. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 19, que Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Et il dit aussi dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes les enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 15, il dit, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais nous avons reçu un esprit d'adoption qui nous fait crier Abba, Père. Donc Dieu est notre Père. Alors quand je vais en prière dans le sens de demander, de communiquer avec le Père. Et quand je communique avec mon Père, il connaît mes désirs, il sait ce dont j'ai besoin et je verrai tout s'accomplir. Au nom précieux de Jésus, je suis en train de voir tout ce que vous allez demander à partir de ce moment s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Romains 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous sommes venus devant Dieu. Nous avons été rendus justes en lui. Alléluia. Hébreux 10, verset 19.
Hébreux 12, verset 22. Jésus a fait preuve de confiance, de conscience paternelle dans le lieu de prière. Jean 11, verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Il savait que le Père l'entendait toujours. Le verset suivant explique ce qu'il fit alors. Jean 11, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Il a parlé à haute voix, son auditoire a entendu. Il a donné une instruction, donné un ordre, exprimé sa foi. Il exprimait son autorité par des paroles. Ainsi, le croyant n'a pas de problème de foi. Alléluia. Le croyant n'a pas de problème de foi. Il a la foi de Christ. Alléluia. Il a reçu toute la foi dont il aurait besoin. Alléluia. Il doit donc le savoir précisément. Savoir que sa foi travaille aussi dans le lieu de prière, sachant que Dieu l'entend toujours quand il prie. Ah, quel plaisir de savoir que nous n'avons pas de problème de foi. Nous n'avons pas de problème de foi. Donc quand vous priez et que quelqu'un vous dit non, c'est parce que vous n'avez pas la foi. Non, la personne n'a pas compris les Écritures. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas un problème de foi. Nous avons un problème d'ignorance. Comment demander? C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons voir ça dans la suite de notre étude. Jean 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Éphésiens 3, verset 20. Cette puissance est à l'œuvre dans le croyant. Ainsi, lorsqu'il prie, le pouvoir est rendu disponible pour accorder ce qu'il a demandé. Et il a la pétition qu'il a demandé et il aura tout ce qu'il aura dit. Alléluia. Ou tout ce qu'il aura prier. Et ça veut dire qu'en tant que chrétien, en tant que croyant aujourd'hui, nous savons que Dieu est notre Père et Dieu c'est un Père juste. Quand nous allons en prière avec lui et nous demandons tout ce que nous demanderons, nous le verrons s'accomplir. Spécifiquement, nous devons savoir que tout ce que nous demandons selon sa volonté, nous le verrons s'accomplir au nom précieux de Jésus. Père, c'est une joie énorme de savoir que nos prières sont exaucées aujourd'hui. Oh, quel plaisir. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Aujourd'hui, en tant que croyant, toi qui me suis en ce moment, si réellement tu sais que tu es croyant, tu sais à partir d'aujourd'hui que toutes tes prières à partir d'aujourd'hui, Dieu les exauce. Et Dieu les a déjà exaucées pour toi en Christ. Il suffit juste d'aller les collecter. Au nom précieux de Jésus. Répétez avec moi. Je suis conscient du Père dans le lieu de prière. Je suis devant Dieu sans faute. Alléluia. J'exerce mon droit dans le lieu de prière de manière cohérente. Je rends la puissance disponible et j'ai tout ce que je dis. Alléluia. Je suis conscient du Père. Répétez encore. Je suis conscient du Père dans le lieu de prière. Je suis devant Dieu sans faute. J'exerce mon droit dans le lieu de prière de manière cohérente. Je rends la puissance disponible et j'ai tout ce que je dis. Alléluia. Quel plaisir de savoir que Dieu est là et nous sommes en lui, il est en nous et il nous attend juste d'ouvrir la bouche et de voir les choses s'accomplir. En tant que chrétiens, nous sommes des miraculés. Alléluia. Nous avons la domination. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si et seulement si nous nous mettons en prière, nous nous mettons à confesser cela et nous les verrons s'accomplir. Je prie pour toi en ce moment que je déclare que cette compréhension élargit ton entendement afin que toutes tes prières soient exaucées au nom de Jésus.
Père, nous te disons merci. Je déclare pour mon frère, ma soeur qui m'écoute en ce moment, qu'à partir de cette vérité, papa, que tout ce qu'il demandera maintenant et pour toujours, il les verra s'accomplir au nom de Jésus. Père, je te dis merci. Je glorifie ton nom, je sanctifie ton nom. Nous avons cette assurance que quand nous prions conformément à ta parole, conformément à ta volonté, tu nous exauces toujours. Au nom précieux de Jésus, nous sommes convaincus que cela a été accompli. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Tout en espérant vous voir demain sur la même plateforme, à la même heure. N'oubliez pas, je suis Christophe Kossi-Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Alléluia. Amen. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.